J'ai appris pour ma part, comme tout le monde vendredi, la mort du cardinal 23. Il se trouve que pendant 3 ans, j'étais son secrétaire particulier. Quand il est devenu archevêque à Paris, il est arrivé en mars, il m'a appelé au mois d'avril et je suis devenu son secrétaire à partir de septembre 2005 par conséquent et jusqu'en septembre 2008. Et puis ensuite j'ai été 10 ans évêque auxiliaire et vicaire général sous sa conduite, on peut dire ça, voilà. Donc depuis quelques jours, on savait qu'il n'allait pas bien. Le monseigneur Ulrich m'avait téléphoné pour me prévenir qu'il était à la dernière extrémité. Donc ça n'a pas été pour moi une surprise. Je devais rencontrer le cardinal il y a quelques mois, il y a quand même plusieurs, enfin 2-3 mois disons. Et il m'avait dit que voilà, il se demandait ce qu'il devait demander à Dieu. Voilà, que ta volonté soit faite, mais qu'est-ce que ça voulait dire? Est-ce qu'il devait souhaiter que sa vie continue? Est-ce qu'il devait souhaiter qu'elle s'arrête? En tout cas, il était disponible comme je l'ai toujours connu en fait. Voilà, au-delà d'un peu le côté un peu de plaisanterie qu'il savait donner à beaucoup de choses, en fait, c'était un homme qui était toujours prêt et disponible pour ce que Dieu pouvait lui demander. Il avait été vraiment on pourrait dire le chef d'état-major peut-être pendant toutes les années de l'épiscopat du cardinal Lustiger. Mais il fallait mener à bien un certain nombre d'intuitions que le cardinal Lustiger avait lancées, en particulier le collège des Bernardins, qui était vraiment dans les limbes et qu'il a fallu faire déboucher. Et je pense que c'est une belle réussite. Il a fallu aussi asseoir Catéo, et ce n'est pas rien. Il y a eu un moment de grande crise. Et Monseigneur 23, voilà, je pense, a été un des éléments qui ont contribué à rendre possible la pérennité de Catéo. Et puis plus globalement, dans le diocèse de Paris, il a fallu apprendre à vivre à la fois avec des prêtres quand même et des séminaristes assez nombreux, mais en même temps avec un nombre de prêtres qui se réduisait parce que les grandes générations d'après-guerre forcément arrivaient à la retraite, voire disparaissaient progressivement. Donc il a fallu donner un élan, un souffle, une confiance globale. Voilà, donc ça, il me semble que le Carnet 23, à travers différentes initiatives, a bien incarné cela, et y compris une certaine attention aux prêtres en particulier, mais aussi à l'ensemble des catégories de fidèles. Après, comme président de la conférence des évêques, ce qu'il a été pendant 6 ans, il me semble qu'il y a un moment où les évêques, globalement, lui faisaient une très grande confiance. Voilà, tout le monde reconnaissait son intelligence, son sens des moments, des situations. Et je pense que tout le monde savait, ou en tout cas pensait qu'il aurait la parole qu'il fallait au bon moment, donc avec beaucoup d'économie, beaucoup de mesures, mais par conséquent un certain poids aussi dans chacune de ses paroles, chacune de ses prises de position. Et moi personnellement j'étais frappé au moment où il a quitté ses fonctions, cette charge. Il a reçu beaucoup de témoignages, j'ai été témoin moi de gens venant le remercier, de gens qui n'étaient pas du tout forcément des gens en responsabilité, des gens dont on aurait pu croire qu'ils ne suivaient pas de très près les affaires de la conférence des évêques de France, mais qui en fait ont exprimé une très grande reconnaissance, ils avaient eu confiance, ils avaient senti qu'il y avait quelqu'un qui tenait le gouvernail et que voilà, l'Église en France allait son chemin. C'est un homme très, très pudique en fait. Alors peut-être quelquefois comme beaucoup de prêtres, c'est parfois un peu mystérieux, mais chez lui c'était quand même poussé à un grand degré. Mais moi vraiment, en particulier comme son secrétaire, j'étais témoin que c'était un homme de prière vraiment. Et Monseigneur 23, une des caractéristiques, c'est qu'il était très détaché de lui-même, il ne se souciait absolument pas de l'image qu'il projetait. Et ce n'était pas simplement un trait de caractère, je suis persuadé pour ma part que c'est le fruit d'une vertu acquise et travaillée tout au long de sa vie, et notamment dans la prière, alors qui était un peu son secret, ça se faisait porte fermée, mais d'abord il méditait beaucoup l'écriture sainte, ensuite il lisait le chapelet, même dès qu'on était en voyage, dès qu'il y avait un moment libre, en fait, il avait l'air perdu dans ses pensées, et en fait, il lisait le chapelet d'une manière ou d'une autre. Voilà, donc je pense que sa foi vraiment s'exprime dans sa prière, Je me souviens d'ailleurs qu'à la session des jeunes évêques, des nouveaux évêques que j'ai vécu à Rome, il était venu parler de la prière, c'est le sujet qui a été confié à la prière de l'évêque, et c'est certainement un des exposés les plus intéressants, les plus nourrissants que nous ayons reçus dans cette session-là, en tout cas.
Un autre point, c'était son insistance sur le fait que c'est Jésus qui a sauvé le monde, c'est pas nous, et que le monde est déjà sauvé. Ça, il portait ça très fortement. Et c'était pas simplement une sorte de pétition de principe pour éviter de se faire du souci, mais c'était vraiment le fruit d'une méditation très profonde et des Écritures et de la vie et des événements de l'histoire qu'il portait très, très profondément en lui-même. Voilà, j'en profite pour ajouter que dans la suite du Cardinal Lustiger, il a tenu à ce que Paris, mais aussi la France, continuent à avoir des liens forts avec les Juifs ici en France, et de manière plus générale, que la fraternité entre les chrétiens, l'Église catholique et le peuple juif soit vécue vraiment profondément. Un moment le plus intense que j'ai vécu avec lui, ça a été la mort du cardinal Lustiger, et surtout la préparation des obsèques du cardinal Lustiger. Pour Monseigneur 23, depuis les débuts de son ministère, il se trouve, la Providence avait fait qu'il avait été vicaire à Saint-Jean-de-Chantal et qu'il avait rencontré le jeune père Jean-Marie Lustiger qui en était le curé. Donc ils étaient restés toujours liés. Et puis dès que Monseigneur Lustiger est arrivé comme archevêque à Paris, il a été donc son bras droit. Donc c'était quand même des années de travail commun, de proximité, d'échange, de grande confiance. Donc ça, c'est un moment, voilà, mais que le Monseigneur 23 a vécu très intérieurement, je dirais, très pudiquement, mais ça a certainement été un moment très intense. De même, la mort de sa mère. Quand moi je suis devenu son secrétaire, sa mère vivait toujours, et elle a lui rendre visite tous les dimanches avenue de Breteuil, où elle était, chez les Petites Sœurs des Pauvres. Et là aussi, la mort de sa mère, c'est quelque chose qu'elle a vécu de manière très intérieure, très intériorisée, mais qui a été aussi un moment très, très fort, très intense. Et puis moi, je dois dire que j'ai toujours été très ému par la manière dont le Cardinal 23 réagissait en présence de l'Eucharistie, notamment dans les temps d'adoration. C'était un peu déroutant parce qu'il ne prenait pas des airs mystiques, mais j'ai pu constater vraiment que la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie le touchait très profondément au cœur, et à plusieurs reprises, ça m'a ému très profondément de le constater.